Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je vous retrouve pour ma review sur le dernier chapitre de One Piece. Et ouais, il y a des choses à dire, comme d'habitude. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Bon, on va pas s'y attarder trop des masses dessus quand même. Il s'agit là d'une magnifique page en couleur, regroupant les Mugiwara, en compagnie de Momonosuke, sous sa forme de dragon. Et comme d'hab, j'adore de ouf les pages en couleur, j'adore ça, c'est vraiment trop beau. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir parler du chapitre. Et oui, c'est vrai que je l'ai dit dans plusieurs reviews en arrière en fait, qu'on approche de plus en plus de la fin. Mais là en fait, là c'est 100% confirmé, on s'y approche vraiment dangereusement, c'est imminent. Le flashback en début de chapitre nous montre que Momonosuke va devoir surmonter ses peurs. Et il va aussi devoir montrer qu'il est digne de tous les espoirs qu'ont les gens en lui. Laissez-moi une fois de plus vous rappeler qu'il reste un gamin de 8 ans. Mais néanmoins, il doit se comporter comme un shogun, montrer sa valeur. Et ça les amis, croyez-moi, il va y arriver, c'est sûr à 100%. Nous sommes ensuite passés au combat entre Luffy et Kaido. Je pense que désormais, les craintifs vis-à-vis du pouvoir de Luffy se sont un peu plus détendus. Ne doutez jamais d'Oda Sensei, les amis. Jamais. Moi, je n'ai jamais douté de lui. Non, absolument jamais, je vous assure. Ayez un peu confiance. Et franchement, c'est n'importe quoi de douter comme ça de lui. Voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire à ce propos. Il est parfaitement capable de faire du sérieux avec du what the fuck. Et moi, franchement, j'adore ça. Le chapitre complètement what the fuck, côté cartoonesque, tout ça. J'ai grave kiffé, ça n'a pas plu à tout le monde. Il y avait énormément de créatifs qui avaient peur que ça reste tout le temps comme ça. Et ben non, en fait, on a toujours ce petit côté what the fuck cartoonesque, mais on a du sérieux, bien évidemment. Ceux qui en doutaient, excusez-moi, mais c'est que vous n'avez pas assez confiance au mangaka. Après, pour ceux qui suivent One Piece depuis assez récemment, bon, je peux comprendre en soi. Mais pour ceux qui suivent depuis des années comme moi, en douter, c'est pas bon les amis, c'est pas bien. Enfin, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les paroles de Kaido. Jamais les pouvoirs ne domineront. En gros, rien ne surpassera le haki. Je pense qu'on s'en doutait tout plus ou moins d'un côté. De plus, toujours via les paroles du Yonko, on apprend que Goldie Roger, le roi des pirates en personne, ne possédait pas de fruits du démon. Bon, c'est vrai qu'on s'en doutait déjà depuis un très long moment, je l'admets. Mais là, nous avons officiellement une confirmation. Roger a dominé les mers sans pouvoir. Merci bon Dieu. Je dis merci bon Dieu parce qu'au bout d'un moment, croyez-moi, j'en avais quand même un peu marre de voir des théories sur YouTube ici et là complètement what the fuck à propos du potentiel pouvoir du roi des pirates. Ouais, à force ça me saoulait de voir ce genre de truc. Bon après je peux comprendre les gens qui se posaient des questions s'il en avait un ou pas. Mais moi personnellement, je n'en ai jamais douté. Pour moi, il n'en avait jamais eu. C'est enfin confirmé. Fin du débat. Et on va être enfin tranquille sur YouTube et pas voir des théories à la con. Ah oui, c'est vrai. Il nous reste Shanks. Il ne reste plus qu'à savoir si Shanks est lui aussi un sans pouvoir du coup. Bon, il y a des théories what the fuck sur lui aussi, je dois vous le dire. Enfin, on passe ensuite aux lanternes qui sont enfin envoyées dans le ciel. Après, nous revoyons l'ordure de Orochi, toujours en vie, qui se libère et fait face à Iori en se transformant, prêt à l'attaquer. Oui, il n'est pas encore crevé, je sais, et puis je vous l'avais dit de toute manière. Ce genre de personnage détestable, c'est totalement increvable, clairement. Je prends l'exemple de Spandam, encore une fois. Enfin bon, il n'aura clairement pas le temps de faire du mal à Iori, quelqu'un interviendra potentiellement. Denjiro par exemple, parce que lui on sait pas où il est, on sait pas trop ce qu'il fait. Donc ce serait le moment de le revoir, je pense. Mais je continue de vous le dire, je pense qu'Orochi ne crèvera pas. Donc oui, c'est vrai que j'étais en joie la dernière fois quand il cramait. Oui, j'étais clairement en joie. Moi, je me faisais pas trop d'illusions. Pour moi, il allait rester en vie. Ce genre d'ordure complètement increvable, quoi. Ne croyez pas que ça va mourir comme ça aussi facilement. Non, 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 non. Il ne crèvera pas. Il va peut-être même potentiellement réussir à s'enfuir de Wano. Tel le lâche qu'il est. Je serais même pas étonné qu'il y arrive, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais je sens ça. C'est gros comme une maison, tu vois.
Je me plante peut-être, mais de toute façon, il ne crèvera pas, et il crèvera encore moins entre les mains d'un protagoniste. Parce qu'en général, les protagonistes ne tuent pas les antagonistes de cette ampleur, tu vois. Donc voilà, combien de fois j'ai dit tu vois dans cette vidéo. Enfin, Orochi est une belle ordure, je peux plus le voir, je n'ai jamais pu le voir de toute façon. Vivement qu'il dégage, qu'il s'enfuit très loin, qu'il s'en aille. J'en peux plus de ce mec, ça suffit, j'en peux plus. Et pour finir, vient ensuite la dernière page, qui, comme celle du chapitre 1046, est vraiment incroyable. Le poing géant de Luffy faisant face à Kaido, prêt à détruire Onigashima. Franchement, j'adore. Mais s'agit-il de l'attaque finale de Luffy? Personnellement, je suis certaine que non. C'est évident que Oda veut vite en finir, qu'on approche de la fin, ça c'est évident, de toute façon je le dis depuis plusieurs semaines déjà. Mais à mon avis, il ne reste plus que quelques chapitres avant la fin du combat, et j'ai vraiment trop hâte de voir ça. On approche de la fin, d'un côté ça fait plaisir parce qu'on a envie de connaître le dénouement de l'histoire, mais d'un côté on est un peu triste parce que Wano est un arc tellement génialissime, donc... Après, reste à savoir comment Momonosuke va réussir son objectif. Mais une chose est sûre, il va réussir. Et comme je vous l'ai dit, la destruction d'Onigashima, ça ne peut que se passer, clairement. Et c'est ce que dit Luffy de toute façon en soi. Donc voilà, destruction d'Onigashima imminente, Momonosuke qui réussira son objectif, Luffy qui va vaincre Kaido, tout le monde qui va réussir à évacuer, Orochi qui va potentiellement s'enfuir. Bref voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer et j'ai super hâte de voir la suite. Mais j'ai aussi hâte de savoir si Zoro est toujours en vie, s'il vous plaît. Bon, c'est évident qu'il l'est, évidemment, hein, je déconne là-dessus. Mais il est toujours dans les vapes. Donc, je me demande à quel moment on va le revoir, à quel moment il va se réveiller. En tout cas, les amis, pas de chapitre cette semaine, car pause du Shonen Jump. C'est dommage. D'un côté, ça m'arrange, parce que sachez que je ne serai pas là la semaine prochaine, lundi ni mercredi, parce que, voilà, raison personnelle. Pour en revenir à ce chapitre, du coup, à cet arc, je veux vraiment un flashback sur Kaido. Pas un énorme flashback, avec des petits éléments ici et là, c'est tout ce que je demande. Mais vu qu'on approche de la fin, je commence à croire qu'on ne l'aura pas. Je suis trop hypé les amis, je veux trop voir la suite, mais il va falloir attendre. Ouais, c'est pas du tout fun d'attendre. Mais moi ça me dérange pas. Donc voilà les amis, on va pas traîner cette vidéo en longueur, c'est pas du tout le but. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que vous avez apprécié lire le chapitre. Parce que je suppose que vous avez apprécié lire le chapitre évidemment. Si vous n'avez pas apprécié, il y a vraiment un gros problème vu que vous n'êtes pas des vrais fans de One Piece. Je suis désolé de dire ça, mais vous n'aimez pas un chapitre de One Piece, ben vous n'êtes pas fan. Pour moi c'est clair. En tout cas voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire bien évidemment. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi que Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, rejoignez la communauté mariusienne si ce n'est pas encore fait. Et le plus important évidemment, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, ciao.